Depuis 25 ans, dans 250 points de vente en France, plus de 2500 spécialistes travaillent chaque jour à vous rendre la route plus sûre, plus agréable. Point S, sécurité, savoir-faire, sourire. Et jusqu'au 23 novembre, profitez des offres anniversaire.s. Homéoplasmine est un médicament contre les écorchures, les brûlures légères, les gerçures et les irritations. Homéoplasmine. Vous y avez pensé, mon Bresse-Bleu? Ce crémeux, ce moelleux, ce goût de bleu si généreux. Vous m'excuserez. L'émotion, la France. Bresse-Bleu, du blanc, du bleu, la France. S'il vous plaît, vous revenez quand? Le temps et rien d'autre. Ça fait 50 ans que je fais le taxi, hein. 50 ans que je l'entends à la radio. Et moi, ça fait 50 ans que je chante. 40 chansons d'or. Le meilleur de Charles Aznavour avec RTL. Attention, Charles Gervais. Bon, ma mousse au chocolat, ça doit être du jamais vu. Bravo. Mais c'est pas une raison pour se relâcher. Charles Gervais, il est odieux, mais c'est divin. Une tache sur le rouge et une tache sur le blanc. Moi, pour une efficacité parfaite sur le blanc et la couleur, j'ai choisi Super 3 méga perles. Ces perles s'adaptent à chaque température. À 40 degrés, les perles agissent en douceur, pour des couleurs éclatantes. À 60 degrés, leur action est plus intense, pour un blanc impeccable. Une propreté parfaite, c'est les perles. Super 3 méga perles. La puissance adaptée pour plus de propreté. Je voudrais vous dire que les crackers de table, œufs de berre, se marient très bien avec le fromage. Crackers de table œufs de berre, ceux qui rient n'en ont pas pris. Instantané. Constipation occasionnelle, Herbezan, médicament pris instantanément. Herbezan instantané contre la constipation occasionnelle. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il y a dans un sachet de pâtes spaghetteria à la carbonara. De savoureuses pâtes au blé dur, de la crème fraîche, du fromage, du lard fumé, de la ciboulette. Vous mitonnez toutes ces bonnes choses dans l'eau et 5 minutes après, vous avez 2 belles assiettes pour un dîner en amoureux. Knorr, j'adore. Pour la chaleur d'un gros câlin, rien ne vaut un chauffage Zibrocama. Pour connaître l'adresse de votre revendeur, 3615 Zibro. Entre la naissance et 3 ans, le cerveau d'un bébé triple de volume. Ses besoins en acides gras essentiels sont immenses. C'est pour ça que Petit Blédi n'est pas au lait ordinaire. Petit Blédi croissant, c'est au Blédi lait. Ainsi, votre bébé reçoit chaque jour les acides gras essentiels dont il a besoin pour développer son intelligence. Petit Blédi, ça promet. Et avec Petit Blédi, il y a aussi les natures et les brassées au Blédi lait. Jour après jour, Tommy me montre un peu plus comme il m'aime. Et moi, jour après jour, je lui donne César. Parce que César choisit avec le plus grand soin des viandes très tendres pour un repas parfaitement équilibré et tellement savoureux. César, pour l'aimer comme il vous aime. France 2, avec Télé 7 jours, vous donne rendez-vous chaque semaine. En cas d'urgence, n'hésitez pas à dépasser la dose prescrite tous les dimanches sur France 2.
Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au Palais Omnisport de Paris-Bercy. C'est un samedi sport entièrement consacré au tennis que nous vous proposons cet après-midi, bien sûr, avec les demi-finales du 11e Open de Paris-Bercy. Des demi-finales surprises. Kafelnikov et Korda sont en train de s'échauffer. Et à la suite de cette première demi-finale, nous suivrons un match 100% suédois entre Magnus Gustafsson et Thomas Enquist. De certitude, il y aura un Suédois en finale et le vainqueur de ce 11e Open de Paris-Bercy sera un vainqueur inédit. Avant de rentrer dans la première demi-finale, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir, un moment émouvant. C'était les adieux de Stefan Edberg, le grand champion suédois qui a été récompensé par les organisateurs du tournoi de Bercy, qui ont remis cette réplique du trophée ici, lui qui a gagné en 1990 l'Open de Paris. C'était donc son dernier match à Paris et surtout il a reçu un très très vibrant hommage du public parisien. C'était un grand moment, un moment très émouvant pour Stefan Edberg que l'on retrouvera, vous le savez, dans un mois pour la finale de la Coupe Davis face à la France. C'était donc la révérence de monsieur Stefan Edberg éliminé par Thomas Enquist. La première demi-finale oppose donc deux joueurs plus ou moins attendus. En ce qui concerne Kafelnikov, c'est normal, il tient son rang. Et le deuxième, c'est Petr Korda qui sort des qualifications. On va retrouver Michel Drey et Jean Pollotte pour constater finalement que c'est une demi-surprise cette demi-finale, car Kafelnikov, lui, est à sa place. Tout à fait, Lionel. Un Kafelnikov à sa place. Un Petr Korda qui nous surprend, mais il a été absent des cours pendant de longues semaines, de longs mois. Et il revient, lui qui a été à une époque numéro 5 mondial, à son meilleur niveau. On va peut-être assister à une grande performance au cours de ces deux journées, samedi les demi-finales et dimanche la finale. Jean-Paul, la possible victoire de Kafelnikov qui s'est imposé à Roland-Garros et qui pourrait faire le doublé, car jamais un vainqueur de Roland-Garros n'a gagné ici l'Open de Paris. Effectivement, parce que gagner sur terre battue, qui est une surface considérée comme plutôt lente, et gagner ici sur ces surfaces qui sont des surfaces plutôt rapides où les grands volleyeurs gagnent, peut être une performance exceptionnelle, remarquable. Il est capable de la faire, mais Michel, vous le disiez, le jeune homme que nous voyons ici à l'écran, Petr Korda, qui a été blessé, qui a failli abandonner le tennis, c'est sa femme et son enfant qui lui ont demandé de rejouer, et quand même un joueur qui a ravi beaucoup de monde dans le monde entier de par la qualité de son tennis. C'est un Lecomte, c'est quelqu'un qui a un bras prodigieux, fabuleux, capable du meilleur, quelquefois du pire, et quand il joue le meilleur, comme hier, c'est extraordinaire. J'allais peut-être m'avancer, Jean-Paul, en disant que j'ai le sentiment que ce garçon est peut-être l'un des tennisman qui pratique l'un des plus beaux jeux du circuit. Un revers exceptionnel, un bras gauche exceptionnel, et il a en face de lui Kafelnikov qui, vous le voyez dans les affrontements entre les deux hommes, mène 3-2. Oui, Lionel. On vous retrouve dans un petit instant, effectivement, pour parler plus en détail de ce match. Juste avant, un petit générique sponsor et on rentre dans cette première demi-finale entre Kafelnikov et Petr Korda.